Mais vous n'avez pas remarqué que c'est facile. Quelqu'un qui sort de prison, qui a été poursuivi parce que justement il était en train de montrer une certaine somme d'argent. Donc poursuivi par la police économique. Et dès qu'il sort, il se remet encore dans une situation où il est appelé à gérer et à manier de fortes sommes d'argent. Et régulièrement. En principe, lorsque tu es poursuivi par la police économique, tu es interdit de certaines activités, notamment tout ce qui est don, tout ce qui est maniement d'argent et tout. Et lui, automatiquement, il fait. C'est un vaste réseau de blanchiment d'argent. Peut-être que Apuchu National lui-même, il n'est même pas informé qu'il est juste l'intermédiaire et que peut-être il est juste le pion que le pouvoir actuel utilise pour pouvoir justement blanchir cet argent. Regardez la facilité avec laquelle, dès qu'il reçoit ces montants-là, on va ouvrir un compte en banque. Le meilleur moyen de blanchir de l'argent est soit de le déposer en banque, soit de l'investir automatiquement. Je mets au défi qu'on saisisse les téléphones de Apuchu National, qu'on saisisse ces téléphones et qu'on fasse la traçabilité des montants qu'il reçoit effectivement. Ça ne fait pas les montants qu'il annonce là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et lorsqu'il va aller déposer l'argent, la propension avec laquelle il ouvre rapidement les comptes bancaires, les comptes en banque, lorsqu'on va lui demander l'origine des fonds, qu'est-ce qu'il va dire? Donation. Donation. C'est du blanchiment d'argent. Et vous allez voir que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ça va prendre juste le temps des élections. Vous allez voir. Il va peut-être invoquer un prétexte pour dire non, son téléphone a été bloqué, ou bien son live a été suspendu, ou bien son compte a été banni. Et on va mettre fin à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la paupérisation qui est accrue. Et même endémique. Et que c'est difficile pour beaucoup de personnes. Mais ne soyez pas les pions de ce blanchiment d'argent. Parce que les détournements d'argent auxquels on assiste aujourd'hui, là, ils sont en train de passer à travers la main d'Apuchu pour vous dire, mais vous aussi, vous avez bouffé l'argent là. En tout cas, je mets au défi quiconque de venir prouver le contraire. Prenez les téléphones de Apuchu et faites la somme des montants qu'il reçoit régulièrement. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc moi, je veux avertir ici, je veux alerter le GAFI. Je veux alerter les institutions internationales qui luttent contre le blanchiment d'argent. Que Apuchu aujourd'hui est devenu le pion du régime RHDP pour le blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Désolé pour tous ceux qui en seront offusqués. Mais peut-être que même Apuchu n'est pas informé qu'il est le pion aujourd'hui du régime RHDP dans cette question de blanchiment d'argent à grande échelle. Et tous ceux aujourd'hui qui en bénéficient là, c'est la même chose. C'est du blanchiment d'argent qui va prendre fin dès après les élections. Vous allez voir, hein, ça ne va même pas traîner. Peut-être ils vont aller jusqu'en fin d'année et puis ensuite, après, ils diront, Apuchu viendra dire non, j'ai perdu, mon compte a été banni et tout. Faites attention, Ivoiriens, Ivoiriennes. On est tous dans la galère, on est tous dans la gadoue. Vous allez dire, je suis dans la galère, mais je suis dans une voiture. Aujourd'hui, avoir une voiture n'est pas un luxe. On est obligé d'avoir un véhicule pour se déplacer parce que le Yango coûte cher. Je suis désolé si je fais de la mauvaise pub, mais c'est la vérité. Yango coûte cher. Aujourd'hui, pour sortir en Yango, c'est au moins 20 000 par jour. Tu vas emprunter le bus aussi, c'est compliqué. Parce que les horaires ne sont pas réguliers. Donc, tu es obligé de te saigner, d'avoir une choupette pour te déplacer et être mobile. Donc ceux qui vont venir en commentaire, je vois déjà pour dire non, que tu dis que tu es dans la galère, mais tu as une voiture. Aujourd'hui, avoir un véhicule n'est pas un luxe. Désolé. Voilà. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Très attention. À votre avis, c'est quoi l'exercice? Dites-moi, c'est quoi l'exercice? Dans ce que vous venez d'entendre, c'est quoi l'exercice? À vos commentaires. Oui, tu es. Médiocrité
amertume, regret et surtout sorcellerie. C'est ça, on va dire. Cette dame est militaire au compte où elle parlait pour le compte du PDCI de M. Tidjane Thiam. Cette dame qu'elle a là. Voilà. Plusieurs sorties ratées. C'est elle qui nous avait dit non que oui, M. Laurent Gbagbo serait réinscrit sur la liste électorale. Écrivez Gardé. Oui, elle était dans les secrets des dieux. Oui, il y a eu une réunion entre Alassane Ouattara et puis l'Élysée avec Macron. Voilà, ça a été décidé que oui, Tidjane Thiam soit inscrit. Ça a été décidé que M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste, mais pour Soro Guillaume, il n'avait pas encore été décidé. Cette dame-là, elle a fait ça. Et puis on a attendu, elle a dit écrivez Gardé, on a écrit Gardé, zéro. Elle est ressortie par derrière nous disant que oui, c'est une question de je sais pas quoi. Les madrasas peuvent pas comprendre, c'est de haut niveau. Voilà, c'est une question de compréhension ou une question je sais plus quoi là. Et puis là aujourd'hui, après tous leurs échecs là, le dévolu va être jeté sur Apouture National. Pour quel but, pour quelle fin? Histoire de simplement que oui, qu'on tourne la page. Parce qu'on va venir parler maintenant d'un fait. On va créer un truc pour qu'on oublie le passé là. Tous leurs échecs, tous leurs mensonges de propagande des campagnes là. On oublie tout. Et puis maintenant, on va rentrer maintenant dans les divers. Et puis ça, Apouture National, elle va utiliser pour son truc là. Chère dame, tu as fini. C'est là, on va dire que la médiocrité, l'amertume et surtout la sorcellerie, ça lie, mélanger, ça donne ça là. Parce qu'on sait tous que Apouture National, quand il sort de prison, il fait son mea culpa. Et puis maintenant, il a vu une niche dans laquelle il pense que oui, aller à la rencontre des personnes les plus vulnérables est facteur. C'est la raison pour laquelle il utilise sa notoriété pour pouvoir pour créer cette niche là. Apouture National met sa communauté, j'ai dit bien sa communauté de TikTok en marche pour que les gens viennent aider les personnes qui sont dans la difficulté. La preuve, tous ces lives qu'il lance là, ce sont des gens qui viennent contribuer. Ah, la famille, voilà, elle a entendu, bon, on l'a fait monter, elle a expliqué son histoire. Comme vous avez dit, elle a fait monter, oui, elle est montée maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le cas est dramatique, le cas fait pitié, c'est un cas de maladie, c'est un cas de truc. Maintenant, faites parler vos cœurs. Moi-même, j'ai 5 000 ou j'ai 17 000 dans mon wave. Moi-même, je donne 17 000. Et c'est comme ça que les individus, chaque abonné, c'est reconnaissant en Apouture National. Moi, je donne 200, moi, je donne 300, moi, je donne 500, moi, je donne 1000 francs, moi, je donne 2000, moi, je donne 5000, moi, je donne 3000. Et c'est à la suite de cela, quand il finit d'avoir le tout là, une fois que la somme demandée par la personne qui est montée est atteinte, il fait stopper les envois. Et puis, il déclare que oui, pour l'opération, c'était 2 millions qui avaient été demandés. On vient d'atteindre la barre de 2 millions 100. Ça passe sur Wave. Quand il finit ça, au vu et au su de tous ses abonnés, la somme est déclarée tout de suite. Tous les donateurs sont déclarés tout de suite. Et puis, le lendemain ou les jours suivants, il retire cet argent-là de Wave, d'une application Wave. Et il va à la rencontre de cette personne-là pour donner. En disant merci à ses abonnés. Et puis, le lendemain, un autre live est lancé dans le même élan. Bien naturellement que les gens sont donateurs en ce moment parce qu'ils savent que oui, c'est un peu qu'on peut s'en sortir. Moi, je donne 25. 25 multiplié par 50 000 personnes qui donnent 25 francs CFA, ça peut sauver des vies. C'est ça le concept d'Apouture National. Et il utilise sa communauté pour cela. Toi, tu vas venir jeter ça comme ça. Et puis, essayer de le créer, de le mettre dans tes trucs là. Histoire de prendre toi, lui le prendre pour toi, te couvrir. Pour pouvoir raser les murs pour revenir sur TikTok. On n'a qu'à oublier ce que vous avez fait là. C'est simplement dans ce but-là que tu as fait cette vidéo, madame. C'est malheureux de savoir que la haine a tellement envahi vos esprits là que vous en êtes arrivé à des trucs comme ça là. Franchement, Apouture National n'a même pas à se justifier de cela. Lorsque là, vous n'avez pas été là, c'est pas la peine de venir prendre Apouture National pour mettre dedans. Parce qu'on sait tous que si Apouture National avait plus fait tes causes dans ces élections présidentielles là, au vu de sa communauté, il allait faire checker. Nous tous en ses mains, il a décidé de ne pas être politique, de faire du social. Et toi, tu le ramènes dans nos trucs. Parce que toi, tu as besoin. Non, c'est un blanchiment, j'appelle le gafi, j'appelle le temps. T'as pas honte. Franchement, je dirais, honte à Tidjane Thiam de s'être laissé entourer par vous là. Franchement, vous êtes en train de nuire à la carrière du monsieur. C'est dommage. Apouture National, continue ton œuvre de charité. On sait tous que ce genre d'œuvre de charité là, à un moment, les gens s'en lassent. Mais ça ne serait pas une fin en soi. Et le modèle comme ça, là, faut taper l'œil. Continue ta vie. Les jaloux vont maigrir. Voilà, point. Je me limite à là. Apouture aujourd'hui est devenu le pion du RHDP contre du blanchiment d'argent. C'est-à-dire que le RHDP me donne de l'argent pour que moi je puisse blanchir. Quand j'ai vu le titre ici, j'ai cliqué automatiquement sur son compte. Je suis allé voir qu'est-ce que cette maman a fait
si elle fait des vidéos à caractère politique, si elle fait des vidéos lambda, et j'ai cliqué, j'ai regardé. J'ai dit, ah, viens voir un peu. Écoutez. Ce qui s'est passé hier à Yopougon est la première étape du plan machiavélique qui avait été orchestré par le RHDP. Voilà. J'ai vu cette vidéo, ce qui s'est passé hier à Yopougon est le plan machiavélique orchestré par le camp RHDP, machin, tout ça. J'ai tout compris automatiquement. Quand j'ai vu ça, automatiquement, j'ai tout compris. Mais comme vous savez, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Et que les gens sont tellement méchants. Et que la mentalité francophone est tellement mauvaise. Je me devais de donner un droit de réponse. Hormis le droit de réponse, ce qui doit s'en suivre va s'en suivre. Mais à vous qui me suivez, et à ceux qui ne me suivent pas, qui toujours écoutent des petits pourris, qui font les analyses personnelles, et qui se braquent contre moi, je me devais quand même de m'exprimer ce soir. Et raison pour laquelle je vais m'exprimer, avant que je ne commence ici à prendre les cas ce soir. D'abord, madame, jusqu'à présent, je n'ai pas été condamné par la justice de Côte d'Ivoire pour quelconque blanchiment d'argent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore été condamné par la justice de Côte d'Ivoire sur les faits qui me sont reprochés. Le meilleur moyen de blanchir de l'argent est soit de le déposer en banque, soit de l'investir automatiquement. Je mets au défi qu'on saisisse les téléphones de Apouchou National, qu'on saisisse ces téléphones et qu'on fasse la traçabilité des montants qu'il reçoit, effectivement. Ça ne fait pas les montants qu'il annonce là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et lorsqu'il va aller déposer l'argent, la proportion avec laquelle il ouvre rapidement les comptes bancaires, les comptes en banque, lorsqu'on va lui demander l'origine des fonds, qu'est-ce qu'il va dire? Donation. Donation. C'est du blanchiment d'argent. C'est tout? Bah, ça c'est un épiphénomène, ça. La file est longue, hein? Avant vous, on a Alassane Ouattara, on a le procureur en mal de célébrité. On a aussi le RHDP et tout ça, voilà quoi. Vous voyez, vous allez loin derrière. Juste après le virage, vous tournez un peu à gauche. Voilà, donc vous vous arrêtez là-bas. Les plaintes, je m'en fous. Je m'en fous. On fait rien à ça. Et maman, oh, on fait rien à ça. Épiphénomène. Ça, c'est un épiphénomène. Et vous croyez effrayer qui avec ça? Avec votre plainte, vous pouvez en déposer des milliers, des tonnes. Wave a un plafond. MTN a un plafond. Move a un plafond. Orange a un plafond. Comment est-ce que vous pouvez retirer, malgré tous ces plafonds-là, des montants aussi élevés? Vous voulez qu'on rentre en profondeur?